Salut à tous et bienvenue à la chaîne. Le dossier Julián Álvarez est en train de prendre une tournure complètement folle depuis plusieurs semaines. Le nom de l'attaquant argentin est associé au FC Barcelone. Mais ces dernières heures, des nouvelles informations ont complètement relancé les spéculations. Selon plusieurs sources, les Barça seraient prêts à faire un énorme sacrifice financier pour tenter de convaincre l'Atlético de Madrid de laisser partir l'un de ses meilleurs attaquants du monde. Mieux encore, plusieurs sources et plusieurs médias affirment que l'attaquant argentin lui-même verrait d'un très bon œil une arrivée en Catalogne. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les dernières informations concernant ces dossiers, analyser l'offre du FC Barcelone, l'offre que prépare le FC Barcelone, comprendre la position exacte de Julián Álvarez et enfin répondre à la question que se posent plusieurs supporters catalans. Julián Álvarez est-il le joueur capable de ramener le FC Barcelone au sommet du football européen? Installez-vous confortablement, laissez votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour apporter votre soutien à la chaîne. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces dossiers selon les nouvelles informations? Julián Álvarez reste la priorité absolue pour le FC Barcelone et il a fait comprendre clairement au PSG et à Arsenal qu'il ne souhaiterait signer qu'au FC Barcelone. Et les gars, moi je pense que ça c'est un bon choix. C'est un bon choix parce qu'au FC Barcelone, le Barça a vraiment besoin de lui. Le Barça a besoin d'un attaquant de pointe qui va remplacer idéalement Lewandowski. Le PSG n'a pas besoin de certains Julián Álvarez. Actuellement, le PSG a déjà des attaquants, a suffisamment d'attaquants pour pourquoi pas continuer à amasser des trophées. Du côté aussi d'Arsenal, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Gyökeres, il y a Trossard, il y a Kai Havertz. Donc en ce moment, il faut choisir les clubs qui a vraiment besoin de toi. Comme le Barça qui se présente à lui, il a choisi d'aller au Barça. Moi, je pense qu'il était un bon choix de venir aux côtés du club catalan et pourquoi pas franchir les caps comme il le souhaite. Même si évidemment, il y a la présence de Ferran Torres au FC Barcelone, mais il n'est pas régulier, il ne pèse pas, il n'est pas cet attaquant capable de ramener les Barça au sommet du football européen. Moi, je pense que Julián Álvarez, c'est vraiment le match parfait pour ses postes et pour aller remplacer Lewandowski. Et les Barça, à son côté, il est en train de faire tout de son mieux pour récupérer l'attaquant argentin. Et là, nous allons maintenant entamer pour analyser l'offre à venir du FC Barcelone. Bien évidemment, vous avez vu, l'Atlético avait rejeté les 100 millions d'euros que les Barça avaient proposé pour l'attaquant argentin. Donc, il a été refusé et d'ailleurs, même, ça a tourné à un sujet de moquerie où on a vu l'Atlético de Madrid faire une vidéo pour se moquer de cette offre et le Barça n'a pas croisé les bras. L'offre à venir, les Barça, actuellement, selon les dernières informations, le Barça formule déjà une offre à venir environnant les 135 millions d'euros assortis des bonus. Donc au total, ça va aller jusqu'à 150 millions d'euros. Donc le Barça a les moyens, le Barça a suffisamment les moyens. Le Camp Nou qui est presque terminé, qui va rapporter presque près de 300 millions d'euros par saison. Donc il y a aussi des partenaires qui sont venus. Donc le Barça a les moyens, le Barça n'a pas croisé les bras. Même si l'Atlético avait refusé la première offre, il y a une seconde offensive que le Barça est en train de préparer. Et moi, je pense que là, il doit pas tarder. Il doit pas tarder parce qu'il doit signer ses joueurs au plus vite que possible. Sinon, vu la jalousie de l'Atlético envers le Barça, qui souhaiterait, parce que selon certaines informations que j'ai en ma possession, l'Atlético de Madrid souhaiterait plutôt renforcer les négociations avec Arsenal. Il ne voudra pas donc alimenter son concurrent direct qui est le FC Barcelone. Imaginez la concurrence qui est en Espagne entre l'Atlético et le FC Barcelone. Alors Atlético, voir son attaquant vedette, son attaquant star partir aux côtés d'un concurrent, moi je pense que le FC Barcelone ne doit pas tarder sur ces dossiers. Il doit aller plus vite possible pour pourquoi pas récupérer l'attaquant argentin qui va venir s'aligner à côté de Lamine Yamal, à côté de Rafinha et pourquoi pas à côté du Gordon. Je pense qu'ils vont faire une attaque de dingue, une attaque qui va pourquoi pas permettre au Barça de revenir au sommet du football européen. Et selon mes analyses, moi je ne pense pas que les 150 millions d'euros demandés par l'Atlético de Madrid soient beaucoup plus élevés vu les niveaux aussi de Julián Álvarez. Il ne faut pas oublier que c'est un champion du monde, bien qu'il n'a pas gagné énormément de trophées aux côtés de l'Atlético
l'Atlético de Madrid, mais il reste un attaquant très très intéressant. Il n'est pas qu'un simple attaquant, c'était l'attaquant moderne. Il s'est pressé, il s'est marqué de près ou de loin, il sait faire aussi des pressings offensifs comme défensifs. Donc moi je pense que c'était un profil idéal pour qu'il vienne jouer au Barça. Et ce qu'il faut comprendre encore sur ce dossier, la position du joueur, la position exacte de Julián Álvarez. Selon plusieurs sources, Julián Álvarez, il aime le club, il aime les projets. D'ailleurs, lui-même, il aurait informé à son père qu'il n'est pas confortable à l'Atlético de Madrid. Il n'aime pas être sous la direction de Diego Simeone. Vous avez même vu comment est-ce que le père de Julián Álvarez, qui s'est désabonné, qui a cessé de suivre les comptes Instagram de l'Atlético de Madrid. Donc, il y a pas moyen que son enfant puisse continuer là-bas, vu ce qu'il a relaté à son père. Julián Álvarez a fait lui-même comprendre publiquement lors des conférences de presse avant les matchs d'Argentine contre l'Autriche qu'il est ouvert à rejoindre les clubs barcelonais. Donc, c'est ça la position du joueur pour l'instant. La question est de comprendre, est-ce que Julián Álvarez est-il le joueur capable de ramener les FC Barcelone au sommet du football mondial? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres options sur le marché des transferts? Pour répondre à cette question, ce qu'il faut comprendre actuellement, le seul nom qui revient avec insistance au sein de la direction du FC Barcelone et où que tu te dis que ce soit les matchs parfaits, c'est Julián Álvarez. Évidemment, Julián Álvarez va coûter un certain prix et le Barça doit être capable de mettre ces prix-là. Et je pense que le plus grand investissement de l'été pour le FC Barcelone, ça va être sur un numéro 9. Et Julián Álvarez s'est coléré sur beaucoup de points, notamment sur la philosophie de jeu. Et je pense que pour Julián Álvarez, ça ne sera pas non plus un mauvais choix par rapport à l'entraîneur, par rapport aux joueurs qu'il a autour de lui. On ne cesse de les répéter que Julián Álvarez a besoin de passer un cap et pourquoi pas au FC Barcelone. Mais à part Julián Álvarez, il n'y a pas énormément de noms qui viennent. C'est vrai que ces dernières années, on entend parler des joueurs comme Vlahovic, c'est pas les mêmes niveaux. Guirassy, c'est pas aussi les mêmes niveaux. Un certain Miko Tazé, en termes de profil, ça peut être intéressant, mais c'est là aussi, c'est pas les mêmes niveaux, c'est pas le même standing comparé à Julián Álvarez. Évidemment, donc, Álvarez reste le candidat numéro 1 et donc, le Barça va tout faire pour les recruter. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo concernant les dernières informations qui lient Álvarez aux côtés du FC Barcelone. Donc, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, de liker pour soutenir la chaîne. Pour moi, je vous dis à bientôt. On se voit pour la prochaine vidéo.